Bonjour et bienvenue pour cette quatrième lecture. J'ai un peu décalé les jours parce que dimanche, je n'ai pas pu du tout faire un enregistrement. Alors, quatrième lecture donc de mon roman Dès que tu seras prête. Chapitre 7. L'esprit du mal, même quand on ne lui livre qu'un cheveu, ne tarde pas à emporter la tête. Charles Baudelaire. Je suis de garde aujourd'hui. Charlotte reste avec moi cet après-midi pour me tenir compagnie. Malheureusement, mon plaisir sera de courte durée. Loé a décidé de venir me dire bonjour. Il est dehors sur la terrasse avec Charlotte. Je m'arrête de temps en temps pour les observer et je trouve Charlotte tendue. Loé la met mal à l'aise en ne la lâchant pas du regard. Ce regard menaçant et perçant que je connais bien. Ce regard qui semble vouloir sonder votre âme. Ce regard qui vous pique d'abord, puis vous pénètre de sa lame avant de vous mettre à terre. Charlotte se triture les doigts sous la table. De quoi parle-t-il? Je n'ose pas les interrompre, et de là où je suis, je ne peux rien entendre. Qu'est-ce qu'il peut bien lui dire, bon sang? Je n'ai pas envie qu'il lui fasse peur et qu'elle prenne ses distances. Je tiens trop à elle. C'est dangereux parfois de s'attacher aux gens. D'une certaine manière, cela vous inclut dans leur histoire, et eux dans la vôtre. Je ne veux pas que Charlotte soit trop impliquée dans la mienne, car je ne veux pas qu'elle s'en aille. Loé peut être violent et incontrôlable. Je n'aimerais pas qu'elle soit en danger. Allez, je me lance, je vais les voir, tout en sourire surtout. Chapitre 8. A batallas de amor, campo de pluma, Gongoa. De retour à la maison, je trouve Arnaud dans la cuisine. Il fait la vaisselle. Je remarque avec humour la différence qu'il existe entre sa façon de cuisiner et la mienne. C'est un véritable capharnaüm quand il s'y met. Il a dû se préparer un repas bien particulier pour avoir mis autant de désordre. Chaque centimètre carré du plan de travail est encombré. Je m'approche de lui et profite de ce que ses mains sont dans l'eau chaude de l'évier pour lui chatouiller légèrement la taille. Bonsoir, tu as cuisiné quoi? Tu as eu des invités? Moqueuse, je me suis fait des pâtes. Ça a été ta journée? Des pâtes. Incroyable bonhomme. Ma journée, oui, ça a été la routine en somme. La routine en somme. J'ai passé l'après-midi avec Kim. Elle était de garde. Loé nous a rejoints peu de temps après. Il va bien? Il est bizarre. Il m'a fait peur. Il a posé plein de questions sur Kimo. Et c'est ça qui te fait peur? Non, il m'a demandé si des gars tournaient autour d'elle ou si je la surveillais correctement. Il est jaloux, tout simplement. Non, c'est plus que ça. J'ai un mauvais pressentiment. Mais non, tu te fais des idées. Tu es très attaché à elle, donc tu t'inquiètes, c'est normal. L'autre jour, quand elle est arrivée les bras couverts de bleu, elle m'a dit qu'elle s'était battue dans le parc avec une fille. C'est étrange. Je n'imagine pas se battre. Ouais, c'est vrai que cela n'a pas l'air d'être son genre. Ah, tu vois, toi aussi tu trouves cela bizarre. Non, 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 ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Arnaud, je pense qu'il est extrêmement jaloux et qu'il la frappe. Je ne vais pas tourner plus longtemps autour du pot. Voilà quoi je pense. Charlotte, ne te mêle pas de ça. Même si Kimo a des ennuis, elle ne t'a rien demandé. Donc, ce ne sont pas tes affaires. C'est à elle de régler ses problèmes. Il y a des gens beaucoup plus compétents que toi pour ce genre de choses. Ne te mêle pas de ça. Mais elle est peut-être terrorisée. Les femmes maltraitées vivent dans la peur et elles n'osent pas bouger. Arnaud me lance un regard noir et je comprends que la discussion est close. J'accepte ma défaite, mais je dois savoir si Kim est en danger. L'ambiance ayant changé de couleur, je me dirige vers la salle de bain pour aller me calmer sous une douche bouillante. Il n'y aura pas de dispute ce soir, mais elle finira par éclater, car je ne laisserai pas tomber. Chapitre 9. Au-delà de la terre, au-delà de l'infini, je cherchais à voir le ciel et l'enfer. Une voix solennelle m'a dit
Le ciel et l'enfer sont en toi. Omar Khayyam. Encore une soirée interminable au restaurant. Monsieur Delgado dit que c'est dû au retour des vacanciers, et à bien observer leur visage, on se dit qu'effectivement la marque des lunettes est une preuve irréfutable. Je suis impressionnée par le nombre de familles qui partent au sport d'hiver. Il y a quelques années, c'est moi qui les recevais à l'hôtel. La montagne me manque beaucoup, surtout lorsque je me trouve dans une région surpeuplée comme ici. J'ai besoin d'espace et d'air pur, de nature et de silence. Je ne pense pas que nous soyons faits pour vivre entassés les uns sur les autres. Notre espace vital est significatif rien que par sa dénomination. Marie, ma meilleure amie, me manque également. Elle vit dans les Alpes, là où nous nous sommes rencontrés au cours d'une saison. Je pense que je vous ai déjà parlé d'elle. Dès notre première rencontre, j'ai eu l'impression de me retrouver face à un miroir, mais en mieux. C'était comme si elle représentait la meilleure version de moi-même. Mon autre, à quelques années plus loin dans l'expérience. Un monument d'exemplarité, une voix à écouter, une voix à suivre. Oui, Marie et les Alpes me manquent. Ces décors magnifiques et enchanteurs dans lesquels j'ai erré pendant de nombreuses saisons, à découvrir un autre espace-temps, un endroit où l'on apprend à vivre en harmonie avec la nature, maîtresse des lieux. Là où l'on cale son emploi du temps sur la météo et où l'écoute de son environnement est vitale. L'immensité des espaces qui vous fait vous sentir minuscule et insignifiant, mais en même temps, le sentiment étrange d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi. Le silence, qui, lui seul, vous permet d'entrer en communication et en communion. La sérénité du corps et de l'esprit après avoir fait l'effort d'aller à sa découverte. C'est également dans les Alpes que j'ai rencontré Arnaud. Il faut que j'arrête de rêvasser, car j'ai encore pas mal de boulot. Il est déjà 23 heures et je suis censée être chez moi à cette heure-là. On doit faire en moyenne 2 clients par minute depuis plus de 2 heures et je ne compte pas passer la nuit ici. Je me damnerai pour une cigarette. Lorsque je passe devant la caisse, j'entends Monsieur Delgado dire au téléphone que Kimo est encore là. Je ne risque rien si je mets ma main à couper qu'il s'agit de Loé. Je préviens Kim avant même que le directeur ait raccroché. Elle court au sous-sol et en remonte aussi vite. Tu as raison, c'est bien Loé. J'ai 4 appels en absence sur mon portable. Il s'inquiète. Pour rien, crois-moi, il s'inquiète pour rien. C'est pas ma faute si on a du monde ce soir. Kim s'était exprimée avec véhémence avant de rapidement se calmer. Elle s'était reprise en voyant mon étonnement face à sa colère soudaine. C'était comme si elle explosait subitement. Pourquoi tu t'énerves, Kim? Sa bouche se met à légèrement trembler. Je la sens très crispée. Tout son corps se met à vriller. Elle tente de se contenir du mieux qu'elle peut en serrant les poings. Parce qu'il a déjà réussi à me mettre à bout et à me faire quitter mon job. Et là, je vois bien qu'il recommence son petit manège. Il ne supporte pas que je rentre en retard. C'est à ce point-là? Elle est désormais au bord des larmes. Oui, c'est à ce point-là. J'aime travailler, j'en ai besoin. J'aime ce travail plus particulièrement. Mademoiselle Kimo? Kim reprend le contrôle d'elle-même instantanément en voyant Monsieur Delgado arriver dans l'office. Oui, monsieur? Votre amoureux a téléphoné. Il s'inquiète. Désolé, Monsieur Delgado. Y a pas de mal. Monsieur Delgado semble irrité et n'a pas l'air très sincère dans ses propos. 30 minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Je décroche. C'est Loé. Tu penses qu'elle va bientôt rentrer? Je ne sais pas, Loé, on a encore du monde à table. Tu sais, moi aussi, je termine normalement à 23 heures. Arnaud ne te dit rien? Non, il comprend. Ok. Dis-lui de se dépêcher, d'accord? Il ne me laisse même pas le temps de répondre et raccroche. Monsieur Delgado se tient à 1 mètre de moi. Il me fixe. Il a compris ce qu'il se passait. Il compte appeler toutes les 10 minutes? Désolé, j'ai du travail. Je préfère éviter de répondre, car je suis également sur les nerfs. Mieux vaut garder le silence pour le moment. Il y a beaucoup trop de tension dans l'air pour pouvoir s'exprimer sans frôler la crise. À peine 15 minutes plus tard, j'entends le téléphone sonner.
Cette sonnerie commence à m'agacer. J'ai un mauvais pressentiment. Kim arrive à la plonge terre étendue. Elle passe devant moi sans me regarder. Je retourne en salle et aperçois le directeur. Son visage est cramoisi. Mauvais pressentiment confirmé. Charlotte! Oui, monsieur. Rentrez chez vous. Votre journée est terminée. Ça va, monsieur? Vous avez l'air... À demain! Merci d'être resté. Bonne soirée et à demain. Kimo! Je retourne à l'office et retire mon tablier que je dépose dans le panier à linge sale. Kimo me rejoint dans les vestiaires quelques instants plus tard. Si cela ne te dérange pas, je vais partir tout de suite. Je préfère rentrer. Pas de souci. Il t'a dit quelque chose? Qui ça? Monsieur Delgado? Oh non, juste que Loé devait arrêter de téléphoner au restaurant. Comme si je pouvais le contrôler. Tu ne veux même pas fumer avant de partir, histoire de te calmer? Non, je préfère rentrer, c'est plus simple comme ça. Plus simple? Tu as des ennuis? Des ennuis? Non, je n'ai pas d'ennuis. Pourquoi j'aurais des ennuis? Allez, bonne soirée, chat. Elle se dérobe. Je la sens très mal à l'aise, et ses gestes précipités ne trompent pas. C'est à peine si elle lève les yeux sur moi lorsqu'elle me parle. Son regard se dérobe. Cette atmosphère soudainement tendue entre nous et ses tentatives de fuite m'inquiètent. Les craintes ressenties l'autre jour me reviennent tel un boomerang. Mon esprit bouillonne alors qu'une voix en moi ordonne la modération en tentant de minimiser l'effet. Après tout, on peut très bien avoir envie de rentrer chez soi au plus vite. Mais non, mon esprit est trop vif, trop mordant pour croire à ce genre de subterfuge. Une partie de moi se cache derrière les apparences d'une situation tout à fait banale. Cette partie qui ne veut pas s'en mêler et qui a peur. Mais l'autre partie... Oui, c'est cette autre partie qui semble s'imposer peu à peu. Alors la tournure que prennent les événements me rend furibonde et je sens que Loé est sur le point d'arriver à ses fins. Faire démissionner Kim. Arnaud ne veut pourtant pas que je m'en mêle, mais vais-je en être capable? Pourquoi ne cherche-t-elle pas à me rassurer s'il n'y a pas de quoi s'inquiéter? Son comportement ressemble à de l'évitement, plutôt qu'à un réel empressement, et je la sens prendre cette distance dès que j'aborde le sujet. Je finirai pourtant par connaître la vérité. La logique veut que lorsqu'on évite un sujet, c'est parce qu'il est délicat. Cette situation ne me rassure guère. Dois-je ne rien dire et attendre? Laisser faire et se taire? Et si moi j'avais décidé de remuer tout ça? Et merde, je suis de plus en plus convaincue qu'il se passe quelque chose.